Bonjour. Nous sommes deux professeurs de mathématiques, Monica pour l'allemande, Odile la française, et nous nous proposons de faire une comparaison du cours de mathématiques basé sur un exemple, les élèves de 15 ans, dans nos deux pays respectifs. Cette publication se réalise dans le cadre d'un projet européen en mathématiques subventionné par l'agence 2E2F, Europe Éducation Formation France, pour la France. C'est un projet Comenius à la base, sur une plateforme e-twinning. Monica travaille au lycée Pestalozzi Gymnasium Unna, près de Dortmund, et Odile travaille au lycée Institut Le Monnier, près de Caen, en France. Pour replacer notre proposition, nous la replaçons dans le contexte national de chaque pays. Les systèmes scolaires fonctionnent sur des choix nationaux différents qui nous semblent importants de repréciser ici. Donc, l'heure de cours, 45 minutes en Allemagne et 55 minutes en France. Une journée scolaire plus court en Allemagne, c'est-à-dire une grosse matinée jusqu'à 1 heure, et une journée de 2 demi-journées en France jusqu'à 4h30. Une année scolaire plus longue en Allemagne, environ 1 mois de plus que l'année scolaire française. Et puis des choix politiques éducatives différents. En Allemagne, les enfants, à la sortie de l'école primaire, à 10 ans, sont orientés dans 2 écoles possibles, le Gymnasium pour les uns et la Gesamtschule pour les autres, qui comprennent avec un peu plus de difficultés. La France, elle, choisit de garder les élèves dans les mêmes classes, tous ensemble, et de ne les orienter qu'après l'âge de 15 ans environ, c'est-à-dire à l'âge du lycée. Par conséquent, nous allons proposer 2 livres, la documentation sur 2 livres scolaires, et nous avons pris comme exemple de référence l'âge de 15 ans. Donc, ce qui s'appelle en Allemagne Mathe 9 et donc ce qui s'appellerait en France la classe de 3e. Mais sur l'exemple que nous avons choisi, qui sont les équations du second degré, cela devient le livre de seconde. Donc, nous remercions les éditeurs de ces 2 livres pour de nous permettre de nous exprimer sur leurs livres. Donc, ce qui s'appelle maintenant est une classe de 3e, une classe d'âge de 15 ans, donc correspondant à la 3e française. Dans les contenus mathématiques, sur l'exemple que nous allons prendre, cela se traite à 16 ans, voire 17 ans en seconde et première pour les élèves français. Une activité d'introduction aux équations du second degré. Alors, une autre précision, nos titres sont en anglais parce que nous avons fait une documentation, une présentation qui, à la base, les choix d'extraits de livres sont faits par moi, Odile, française, donc qui sont nécessairement des choix orientés. Et nos titres sont en anglais pour en fait pouvoir pratiquer un oral sur cette même présentation dans différentes langues et le rendre accessible au plus grand nombre. Donc une page d'introduction, d'activités d'introduction aux équations du second degré, somme toute assez comparables. Nous proposons ici un visuel d'une page, simplement pour ceux qui voudraient avoir un visuel. En termes de contenu théorique, en fait, le livre allemand va proposer un encadré bilan de cours très condensé. Le livre français va faire une page de cours théorique visuellement très aérée, mais qui par conséquent va se développer sur peut-être plusieurs pages. Un exercice très comparable, choisi dans le livre allemand à gauche et le livre français à droite. Donc l'exercice dans le livre français est choisi dans le livre de seconde, c'est-à-dire pour les 16 ans en France. Le livre allemand continue sur un bilan
graphique sur les transformations de courbes, ce qui en France se décline seulement l'année d'après. Se décline donc plutôt en classe de première. Donc on peut considérer que ces transformations de courbes sont étudiées à 15 ans en Allemagne et à 17 ans en France. Un point suivant, toujours un bilan très concentré sur les cas particuliers d'équations du second degré qu'on peut résoudre par factorisation. Dans le livre français, cela va être traité plutôt comme une activité de référence, un point méthode. Le livre allemand fait le choix de faire un bilan théorique. Le livre français fait ensuite un choix, de replacer les équations du second degré dans un contexte plus global des fonctions et de replacer les fonctions trinômes du second degré comme un exemple parmi d'autres, que sont la fonction inverse et les fonctions homographiques. Dans le livre allemand de troisième, je ne l'ai pas trouvé explicitement, bien que naturellement ce soit traité de façon peut-être comme un point méthode ou de façon moins formelle, dirons-nous. Résolution de cas particuliers, deux exercices tout à fait comparables dans le livre de seconde français. Et puis le livre de troisième allemand enchaîne sur le cas général avec ce que nous appelons le discriminant. Donc en Allemagne, ça s'appelle la formule PQ et qui chez nous se trouve être traité en première. Il était évident que ce qui est étudié en troisième dans le livre allemand va être repris et approfondi en classe de seconde. On peut juste considérer la différence d'âge entre les élèves français et les élèves allemands pour traiter ces mêmes notions. La suite du livre français, donc sur le cas général, donc cette fois d'un extrait du livre de première, les élèves ont 17 ans. Et puis, comparaison d'exercices, de pages d'exercices. Peut-être peut-on dire visuellement que le livre français s'attache à de l'interprétation graphique de courbes. Le livre allemand, d'une façon générale, a une présentation dense en texte et le livre français a une présentation générale aérée. Les objectifs étant sur les mêmes contenus, déclinés d'une façon plus ou moins visuelle selon les deux livres. Le sujet des inéquations se trouve traité de façon très formelle et très explicite dans le livre de première, ici, français, alors qu'il n'existe pas aussi explicitement dans le livre de troisième. Bien évidemment, les inéquations sont traitées dans le cours allemand, mais plutôt de façon plus informelle comme un point méthode pour nous, ou repris l'année suivante. Un autre aspect de l'enseignement des mathématiques en France consiste à faire réaliser aux élèves des programmes informatiques pour réaliser une tâche mathématique. Cet aspect-là n'est pour ainsi dire pas visible dans le livre allemand. On demande aux Allemands de savoir faire les calculs et d'obtenir le bon résultat. Sans passer par le point de vue algorithmique nécessairement. D'une façon générale, après avoir observé dans les classes plusieurs groupes d'élèves, j'ai envie de dire que la forme de cours en Allemagne sur plusieurs collègues est très auditive. Beaucoup de dialogue entre le professeur et les élèves. La différence avec notre dialogue, c'est que nous ressentons le besoin d'apposer un écrit commun qui n'est pas aussi explicite chez nos collègues allemands, qui souvent parlent avec les élèves sans pour autant écrire au tableau. D'une façon générale, nous écririons plus. L'autre chose qui est aussi très visuelle en Allemagne, c'est que les groupes d'élèves classes sont très homogènes.
en Allemagne et très hétérogène en France. Ce qui fait que naturellement, par la composition des groupes classes, par l'homogénéité ou l'hétérogénéité des groupes classes, le cours se décline de façon différente. Je vous remercie pour votre attention.